Revue de presse avec Antoine Fenault. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Pour commencer, la guerre au Proche et au Moyen-Orient et un recul. Oui, en tout cas, dans les mots, on pourrait le croire. Donald Trump, vous le disiez à l'instant, a donc repoussé son ultimatum fait aux autorités iraniennes de frapper les infrastructures électriques du pays. Il s'est désormais fixé jusqu'au 6 avril. El País s'en fait l'écho ce matin et fait également le point sur les déploiements militaires et renforts militaires américains dans la région. Vous l'apercevez ici avec ces petites infographies et en particulier cette Marines embarquée sur ces bâtiments, plusieurs milliers de Marines dans des navires d'assaut amphibies. Der Tagesspiegel l'évoque également et se pose une question, vous l'apercevez ici. Donald Trump veut-il gagner du temps avant une opération au sol ? C'est une hypothèse très dangereuse, nous dit le quotidien allemand, car Trump prend là un risque énorme, car les indices, en effet, d'une opération terrestre, en particulier sur l'île de Karg, que vous apercevez juste ici, semblent s'accumuler. Une opération à laquelle les Iraniens, nous dit le Tagesspiegel, se préparent en déployant notamment des renforts militaires d'ampleur sur la zone, des fortifications et aussi des moyens de défense anti-aériens. En tout cas, cet ultimatum repoussé et cette situation, cette guerre qui dure au Moyen-Orient, c'est une forme de fuite en avant pour un Donald Trump pris dans une guerre qui tourne au bourbier. Et ça, c'est croqué dans The Independent ce matin avec ce dessin qui en dit long. On voit donc un Donald Trump pris au piège, embourbé dans un marécage et qui dit, vous le voyez, ils sont à genoux, ils réclament un accord et le seul capable de le sortir de ce bourbier, ça semble bien être l'ayatollah iranien. Vous le voyez donc, Philomé. Dans votre revue de presse également, Antoine Fenault, une loi très controversée. Oui, en forme de retour en arrière. C'est en Inde. Souvenez-vous, vous vous souvenez peut-être qu'en 2014, l'Inde a reconnu les personnes transgenres comme un troisième genre officiel. Et une loi vient tout juste d'être adoptée et marque une forme de retour en arrière. Le droit à identification, est supprimé et des médecins devront maintenant approuver le genre sur des caractéristiques physiques. Le Times of India, vous le voyez ici, nous relaie les craintes de la communauté transgenre qui craint de voir ses droits amoindris. The Hindu, de son côté, l'évoque également et nous parle des réactions très vives en Inde à cette loi. Des manifestations ont notamment eu lieu pour réclamer aux autorités et au gouvernement, en particulier de Narendra Modi, de ne pas signer ce texte qui restreindrait les droits des personnes transgenres. Même tonalité du côté d'Indian Express que vous apercevez ici dans cet éditorial. Le titre y voit ici une forme de fichage d'une certaine manière des personnes transgenres et un pouvoir absolu donné aux médecins de catégoriser les personnes sur des attributs physiques et non plus sur des identifications personnelles. Une forme donc de retour en arrière, vous l'avez compris, Philomé. Les personnes transgenres, il en est aussi question au niveau sportif cette fois, Antoine. Avec un retour en arrière, lui, franc et net, c'est celui du CIO. Le Guardian l'évoque ce matin et nous met donc cette vidéo de Cathy Coventry, la présidente du CIO, qui a donc décidé de rétablir les tests génétiques pour les femmes lors de ces compétitions. Le Guardian qui nous parle de cette décision inédite et qui bannira de facto les femmes transgenres des compétitions féminines. Le CIO qui justifie cette décision pour rétablir, selon lui, une forme d'égalité dans les compétitions où des hommes de naissance devenus femmes avaient visiblement un avantage sur leurs concurrentes. Un avis partagé par une ancienne athlète dans le très conservateur Daily Telegraph. Il faut le noter également, Sharon Davis, vous l'apercevez ici, qui a été médaillée d'argent aux Jeux Olympiques. Cette dernière le dit, une compétition ne peut pas être équilibrée entre une femme de naissance et un homme ayant transitionné. La raison, la testostérone imprégnant le corps. C'est aussi l'avis du CIO de l'athlète, lui donne un avantage décisif, jusqu'à 20% pour les sports d'endurance, voire même 100% pour les disciplines plus explosives. Une décision controversée pour certains, mais donc défendue en tout cas par certains athlètes, vous le voyez, Philomé. Et pour finir, votre revue de presse, Antoine, vous vouliez nous parler d'une disparition qui interroge. Sur notre rapport à la télévision et aux célébrités du petit écran. On l'avait évoqué hier dans la revue de presse. Libération revient ce matin sur la disparition de cette femme. C'est Loana, la starlette de télé-réalité, rendue célèbre ici en France pour sa participation à la première émission de télé-réalité diffusée dans notre pays. Le Loft était en 2001. Cette dernière a été retrouvée morte à son domicile de Nice à l'âge de
de 48 ans, un crépuscule dans une indifférence générale, nous dit Libération, pour une femme qui a été portée au nu après donc son passage dans cette fameuse émission. Cette dernière ne voyait personne, nous dit Libération, depuis des semaines et faisait également face depuis de nombreuses années à des pathologies d'addiction et des lourds problèmes de santé mentale. En tout cas, cette disparition, nous dit Le Figaro de ce matin, ça en dit long sur notre société. Loana a en effet été rangée dans une catégorie dès sa participation à cette émission, celle des bimbos écervelés, ce qu'elle n'a jamais été. Une femme avec des blessures, mais dont la candeur, nous dit Le Figaro, a été confondue avec de la bêtise. Un parcours de vie difficile et une fin dans l'anonymat et la solitude la plus brutale. Une forme de sein en forme de tristesse sordide pour une personne un temps adulée. Un miroir bien difficile à regarder, conclut le titre sur notre société. Donc Philomé. Merci beaucoup Antoine Fenault pour cette revue de presse qu'on peut retrouver sur le site de France24.com.